Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope d'avril 2020 sur lequel on va se pencher, mais je tenais simplement à vous remercier car vous avez été très nombreux à participer au concours qui célébrait mes 50 présences sur YouTube et l'un d'entre vous donc a remporté le tirage de son choix sur mon site et je vous remercie pour ça. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Un autre concours exclusivement sur YouTube se déroulera pour célébrer le dépassement des 30 000 abonnés sur ma chaîne. Et n'hésitez pas à liker ou laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir évidemment. Et si vous cherchez à remporter un tirage personnalisé, il y a toujours les concours mensuels que j'organise à la fois sur mes pages Instagram et Facebook, donc vous avez le lien, les liens dans le descriptif de cette vidéo. Mais revenons donc aux énergies de ce mois d'avril avec la présence notamment du 3 de denier dans les aspects positifs qui est symbole de croissance pour les semaines à venir. C'est une très belle énergie qui nous dit qu'il y a des possibilités d'amélioration de nos revenus par exemple, parce que ça reste les deniers et donc les petites pièces d'or. Ça peut nous parler d'une promotion, d'une amélioration de nos conditions de vie sur un plan matériel. C'est une carte qui nous parle d'élévation. Et elle nous dit que si on ne choisit pas les solutions les plus simples, si on se donne les moyens, il y a pour nous à la clé une récompense. Alors quelquefois il va falloir s'oublier au sein d'un couple ou au sein d'un collectif, c'est-à-dire se mettre au service de la relation, oublier ses petits besoins, oublier les petites querelles qui peuvent surgir et ensemble travailler quelquefois avec des gens avec qui on a une vraie différence d'âge à améliorer les choses, que ce soit la nature des rapports, soit peut-être la rentabilité d'une situation économique ou pour un projet plus simplement plus vaste. Il se pourrait que nous devions également faire peut-être qu'on arrive à l'acquisition de nouvelles connaissances et de nouveaux savoirs. Parce que le 3 de denier, ça peut être l'idée de perfectionner cela. On se donne les moyens d'atteindre de nouveaux objectifs parce que bien on a mis de nouvelles cordes à son arc et on pourrait en ce sens trouver sur notre chemin quelqu'un de plus expérimenté, de plus sage ou en tout cas plus expert que nous et qui pourrait nous former, nous transmettre en tout cas ses connaissances. Nous avons en effet cet élément qui apparaît dans la discussion qu'entretiennent la carte de l'ermite et du battleur. On voit une vraie différence d'âge et un dialogue qui s'instaure entre les deux. Donc quelquefois, ça peut être dans le cadre d'un couple, on vient pas des mêmes générations, on a des conceptions complètement différentes, ou alors l'un des deux est beaucoup plus immature que l'autre, et donc il va falloir travailler à ce que l'impulsivité de l'un ne vienne pas perturber le calme et la sérénité un peu monotone de l'autre et qu'on arrive à se mettre au diapason malgré qu'on ne marche pas du tout au même rythme. C'est aussi possible, mais il y a avec la carte du 3 de denier cette idée de dur labeur qui est récompensé ou qui peut être récompensé grâce au talent dont vous faites preuve, en améliorant vos connaissances techniques ou pratiques théoriques de certaines situations, ou plus simplement en n'hésitant pas à relever les manches, à mettre la main à la pâte pour aider à qu'une situation, qu'une relation, qu'un projet se développe. Et c'est une carte assez encourageante si on désire entreprendre quelque chose. Nous avons en effet la présence du battleur dont je vous parlais, première des lames majeures du tarot de Marseille, qui se trouve en direction pour votre mois à venir et qui donc nous indique tout simplement qu'il y a du pain sur la planche, mais une possibilité d'ouverture, de démarrage. Il y a une porte que l'on peut ouvrir à force d'efforts, les efforts notamment menés par le 3 de denier, et de persévérance et d'endurance, puisque nous avons l'ermite qui dialogue avec ce battleur et qui appelle effectivement à une certaine lenteur. On va être dans une période
plutôt où on réfléchit qu'on agit. Mais le battleur, il est en train tout simplement de réunir l'ensemble des éléments qui vont permettre à la situation d'éclore. C'est-à-dire que on a un projet dans le cadre du couple, mais il y a voilà, quelques pépins, quelques aléas qui nous ont en distance. On va travailler l'un comme l'autre dans cette relation, dans cette situation, à avoir tout ce dont on a besoin et dont on manque peut-être encore en début avril pour permettre de prendre cette décision, pour permettre ce nouvel essor pour la relation. Mais c'est vrai qu'il y a un délai, il y a un temps qui semble être au cours du mois d'avril dédié à la mise en place, à la rencontre, à la nouveauté, à l'émergence et à la naissance de cette situation. Parce que cette carte du battleur, comme je vous disais, elle dialogue avec la carte de l'ermite qui va, quant à elle, se trouver donc en vibration. Or, la carte de l'ermite, c'est le vieux monsieur, il est là en train de plutôt réfléchir que d'agir. Il prend le temps d'éclairer chacun de ses pas. Comme vous pouvez le voir, il a une petite lanterne et elle doit, cette lanterne, éclairer l'obscurité qu'il pénètre. Donc c'est souvent des situations dont il nous reste à découvrir le fond des choses et pour cela il faut y aller un pas à la fois et se montrer en ce sens précautionneux, prudent ou prudente. L'ermite, dans aussi cette figure de personne âgée et du dialogue qu'elle entretient avec le battleur, peut nous dire effectivement que vous allez avoir cette personne assez savante qui peut éclairer pour vous le chemin, paver votre chemin pour vous permettre de vous élancer. Sinon, on revient à cette différence d'âge ou de maturité que le dialogue entre l'ermite et le battleur peut mentionner et qui nous parle d'essayer avec le 3 de denier, ensemble, main dans la main, à améliorer la situation. On a dans les obstacles pour le mois à venir la carte du cavalier d'épée, qui va être donc quant à elle une difficulté à propos de laquelle le tirage nous invite à être au sujet duquel il nous invite à être prudent, on va dire. Et cette carte du cavalier d'épée, ça peut être un signe d'air qui pose problème autour de vous. Donc vous avez les Gémeaux, les Balances, les Verseaux, et donc bon, la personne avec laquelle vous devez vous synchroniser, c'est peut-être ce cavalier d'épée, et donc avec qui vous avez des différences de fonctionnement importantes. Puis il y en a un des deux qui fonce à toute allure et l'autre qui préfère prendre son temps. Et donc il va falloir arriver à se mettre d'accord et donc pas réagir de façon impétueuse ou surréagir face au caractère impétueux auquel on fait face, essayer de faire descendre les tensions, sans distancer, quelquefois couper le contact ou la communication. Quand on voit la carte de l'ermite, il préfère garder ses pensées pour lui plutôt que de les exprimer, surtout si ça n'a pas pour effet d'avoir de bonnes conséquences. Donc c'est l'idée de pas dialoguer quand on est dans le rouge, c'est l'idée de pas réagir sur le moment, mais d'agir après avoir pris le temps de réfléchir, ce que nous disait également l'ermite, qui est l'idée de précaution et de prudence, qui peut nous sauver la mise, ou en tout cas nous aider à, bien que ça progresse lentement, mais c'est sur le côté introspectif, c'est ok, il y a un long travail de réflexion avant de passer à l'action comme l'indique le battleur, mais si on va trop vite, on risque l'action précisément prématurée. Le cavalier d'épée va nous décrire en plus des situations qui peuvent s'avérer être stressantes. Et donc du coup voilà, c'est tempête dans un verre d'eau. Quelquefois on va, comme tout est très stressant, le moindre truc va nous faire surréagir, ou on va être face à des gens qui vont un peu nous agresser verbalement, parce qu'ils sont stressés eux-mêmes. Donc là pareil, on essaye de se
s'oublier, d'oublier les blessures de l'ego et d'essayer de comprendre, voilà, de prendre du recul, de se dire ok, c'est la situation, c'est pas l'autre, c'est pas nous deux, c'est vraiment la situation qui crée ça, et essayer du coup de distancer un peu les problématiques en question. Après, le cavalier d'épée, ça peut être vous-même hein, qui pourriez surréagir et parce que vous sentez qu'on ne vous file pas le coup de main dont vous auriez besoin. Dans ce cas-là, aucun problème, signifiez-le, on sera là pour vous prêter main forte. Hein. Peut-être que vous n'êtes juste pas fait entendre tout simplement. Parce que bon, le battleur, qui est cette idée de potentiel prêt à se développer, nous parle d'une voie nouvelle qui s'ouvre par des facilités de lancer certaines initiatives. On ose, et ce qui au début ne semblait pas très sérieux, manquait de contours, paraissait un peu flou, eh bien prend un peu plus de forme. Et on est sur le point, ce mois d'avril, on est soit sur les prémices, c'est-à-dire vraiment on est dans les premières actions ou les premiers temps, soit on est vraiment sur le seuil de passer en cette période, donc de fin d'avril, eh bien le démarrage de cette nouvelle histoire, de cette nouvelle situation, de ce nouveau projet. Nous avons en effet des décisions importantes qui semblent être prises au cours des semaines à venir. Quand on voit apparaître la carte Betting Through, qui est donc issue de l'oracle du Tao et qui est l'avant-dernière énergie pour ce mois d'avril. Or, la carte Betting Through, c'est l'idée de prendre une décision importante, souvent cruciale pour la suite des choses. Ce n'est pas prendre une décision rapidement, hein, qu'on soit clair là-dessus, c'est restaurer un ordre, s'appliquer de façon presque tenace, pugnace, avoir une intention claire sur ce que l'on doit faire, ce dont on a besoin aussi pour se lancer, parce qu'il y a quand même, avec cette carte du battleur, l'idée de réunir certains outils et ça nous prend du temps, qui peut-être nous font défaut. Donc c'est l'idée que dans la relation, par exemple, on soit tous les deux prêts, que nous, si on est prêt à se lancer, que matériellement, pour notre initiative professionnelle, on est déjà recueilli et rassemblé aussi sur le plan administratif, etc., tout ce dont on avait besoin. Bref, c'est vraiment l'idée qu'il y a une décision importante. Un betting through, c'est se trouver peut-être dans une période un peu turbulente qui eh bien, génère une certaine forme d'anxiété. Donc cavalier d'épée pouvait déjà nous parler, mais pas à pas. Hein, il y a vraiment cette idée, on va amener à un changement souvent important. C'est-à-dire que c'est lentement, et là on revient à l'ermite, par une décision forte qu'on va lentement amener à une métamorphose qui peut être au final, vraiment au final, alors pas du coup en avril, mais plus tard, amener à un changement radical. Mais c'est petit à petit que les choses se mettent en place. Comme dernière énergie, pour ce mois d'avril, nous avons la carte issue de l'oracle de l'harmonie et nous avons la carte Flow. Et elle nous demande, vous battez-vous contre le temps? Donc c'est une carte qui, en somme, nous dit, renforce le message de l'ermite, en nous disant, voilà, il ne faut pas se précipiter. Renforce aussi le message du cavalier d'épée qui voudrait aller trop vite quelquefois, et le but c'est d'aller vite, et finalement c'est la rapidité et pas la qualité des actions et pas le bon timing des choses, et c'est là où on se fourvoie, puisque la carte Flow nous dit que tout vient à point et qui sait attendre, et ça évoque évidemment l'ermite dans cette idée de ne pas chercher à forcer les événements, à laisser les choses se manifester d'elles-mêmes au moment où elles doivent se manifester, respecter le timing naturel des événements sans intervenir, quoi, et que les choses se rassemblent d'elles-mêmes pour initier d'elles-mêmes leur propre départ, signifié par donc ce battleur. C'est en tout cas les énergies sondées par les cartes au sujet du devenir de votre mois d'avril,
en espérant eh bien, que ces énergies vous guideront au cours des prochaines semaines. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, il y a les concours mensuels sur mes pages Instagram et Facebook qui vous permettent de remporter un tirage. N'hésitez pas du coup à vous abonner à ma chaîne YouTube pour aider cette chaîne à dépasser les 30 000 abonnés et vous permettre de remporter sur YouTube via un concours exclusif eh bien, le tirage de votre choix. Et n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire ou à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit écho au sujet des taroscopes que je réalise pour vous chaque mois. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Je vous dis à très vite j'espère. Prenez soin de vous mes chères vierges.